compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo en compagnie de mon ami le petit toutou tout doux comme ça et de ma gourde. D'ailleurs, je vous le rappelle, boire est très important pour l'organisme, donc à la vôtre. Alors, je vous explique. Cette vidéo va être un petit peu particulière puisque c'est une vidéo que je n'aurais pas pensé tourner en fait et que je vais faire parce que j'ai envie que ça fasse un petit peu comme un journal intime, un journal de bord si on peut dire, puisque cette vidéo va concerner l'acné, voilà. Donc vous savez que je suis une personne qui est très sujette à l'acné, hein. Chez moi c'est un acné qui est éternel puisque c'est un acné hormonal. Donc je vais récapituler pour ceux qui n'auraient pas encore suivi puisque j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne. Mais moi en fait j'ai eu de l'acné très jeune, donc c'est pas du tout lié à l'adolescence. J'ai commencé à avoir de l'acné à l'âge de 7 ans et à 7 ans j'avais le front qui était recouvert de boutons et ça a été de pire en pire, c'est-à-dire que à 8, 9, 10 ans et ça jusqu'à quasiment 17 ans, c'était catastrophique. Ça a commencé à gagner tout le visage, j'étais complètement défigurée et ça m'a complètement pourri ma jeunesse et mon enfance. Donc j'ai subi bien entendu les railleries des enfants, hein, parce qu'on sait que les enfants ne sont pas tendres entre eux. Donc j'en ai pris plein la tronche, je le vivais super mal, je ne supportais plus mon reflet, je pouvais plus en fait vivre comme ça, c'était très inconfortable parce que rappelons-le, l'acné ce n'est pas juste une bricole, c'est une maladie. Et franchement il faut en avoir déjà eu pour le comprendre, mais c'est vraiment horrible niveau sensation. Quand on a des boutons, quand on a des kystes, des choses qui nous tiraillent, qui nous font mal, qu'on sent au quotidien sur notre peau, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a pourri toute ma jeunesse puisque ça a commencé quand même très tôt. Et à l'âge de 16 ans et demi, j'ai été pour prendre Roaccutane. Donc moi je ne crache pas du tout contre ça puisque c'est le médicament qui m'a sauvé la peau et la vie en fait, puisque j'étais à deux doigts de me suicider, hein, je supportais plus du tout de vivre comme ça. Donc quand j'ai été à l'âge de 16 ans chez la dermato, la énième dermato en fait à Paris que je faisais pour avoir Roaccutane, tous les autres m'avaient dit non. Elle, à premier abord, elle m'a dit non aussi parce que j'étais trop jeune. Et je l'ai suppliée en fait. Je suis tombée à genoux, je lui ai dit en pleurant il faut vraiment me le donner parce que sinon demain je serai plus là en fait. Je supporte plus de vivre comme ça. Donc elle a compris ma détresse et elle a accepté du coup de me prescrire Roaccutane à très forte dose. J'ai eu la dose la plus forte possible. Et ça a extrêmement bien marché. C'est-à-dire que je me suis retrouvée uniquement avec les cicatrices puisque ma mère a pris un malin plaisir toute ma jeunesse à m'exploser les boutons et ensuite à me balancer sur la tronche de l'alcool à 90 pur pour pouvoir désinfecter. Et en fait elle m'a flingué la peau en faisant ça. Donc d'ailleurs si vous avez des boutons, évitez de les percer. Je sais que c'est difficile mais sinon vous allez vous retrouver avec plein de petites irrégularités comme ça au niveau de la peau. Des petits trous, des petits trucs comme ça. Donc là je fais exprès cette vidéo avec la peau complètement nue. C'est-à-dire que je ne porte absolument rien, pas de poudre, pas de fond de teint, rien du tout. Comme ça permet un peu de voir l'état actuel de ma peau et je trouve qu'en ce moment j'ai vraiment une très belle peau et j'ai bien les boules parce que je sais que ça va pas durer. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque donc du coup suite à ce traitement au Roaccutane, on m'a tout de suite en fait balancé après sur une pilule qui est la pilule Diane 35, qui est très controversée, qui est une pilule 3e génération. À l'époque ça posait vraiment pas de problème. Moi ça a été super cool parce que je la tolérais très bien, j'ai pas eu d'effets secondaires et surtout ça a préservé en fait l'aspect impeccable de ma peau. Jamais je n'ai eu de récidive, de boutons ou quoi ou qu'est-ce pendant que je prenais Diane 35. Le problème c'est qu'il y a quelques années on a commencé à me dire qu'il fallait vraiment arrêter, que cette pilule était mauvaise etc. D'ailleurs elle a même été retirée à un moment du marché et on a essayé de me changer, de me basculer sous d'autres pilules. Donc j'en ai pris 3-4 autres différentes qui n'ont à chaque fois pas été bonnes du tout pour moi parce que là pour le coup j'avais vraiment des effets secondaires. Donc j'en ai une qui m'a donné la courante, j'en ai une qui me faisait faire des palpitations cardiaques, une autre où je sais plus, je crois que je mangeais énormément, enfin bref ça n'allait jamais et donc d'énervement après je leur avais dit écoutez moi Diane 35 elle me va très bien, je continue avec cette pilule et j'ai continué.
Ça fait maintenant 20 ans que je suis sous Diane 35 et je vais approcher maintenant dangereusement de 40 ans et c'est l'âge vraiment qui paraît être limite où il faut absolument arrêter parce qu'on a trop joué avec le feu. On a trop joué avec le feu parce que cette pilule en fait peut donner des AVC, des méningiomes, plein de choses en fait qui sont super graves et qui peuvent donc faire qu'on peut décéder ou en tout cas avoir quelque chose de très grave avec des séquelles. Du coup quand je suis retournée pour ma consultation chez mon gynécologue à Rouen, il m'a dit tout de suite on arrête. Et moi j'étais vraiment pas prête à entendre ça parce que je ne venais pas pour ça initialement, mais lui vraiment il m'a dit je ne suis pas d'accord avec votre médecin généraliste, il faut absolument arrêter de suite cette pilule. Voilà. Du coup, ça m'a un peu bouleversée, voilà, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai déjà arrêté en fait Diane 35. Moi j'ai fait la maline et comme une grande il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé de l'arrêter. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, je me suis dit ah la pilule, c'est plein d'hormones qu'on met dans notre corps, c'est pas bon, c'est pas naturel et tout ça. Et je voulais suivre la tendance, là, le flot de toutes ces femmes qui arrêtent la pilule. Et du coup j'ai fait ça. Donc j'ai arrêté complètement comme ça. Et très vite en fait, je me suis rappelé l'horreur que c'était parce que ça a regagné mon visage très rapidement et ça a même été encore pire parce que je me suis retrouvée avec de l'acné là où je n'en avais pas encore eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que mon acné est revenu fois 20 000 sur tout mon visage et j'en avais également dans le cou, sur le décolleté et dans le dos. Et je peux vous dire qu'à cette fréquence-là, j'en avais jamais eu comme ça. C'était la folie. Ma peau était hyper grasse. Je luisais, on aurait dit une friteuse. On pouvait faire comme ça. J'avais du gras plein les doigts. Les cheveux gras tous les jours. Et c'est pas lié aux produits que j'utilisais. Je peux vraiment vous dire que c'est mon corps en fait qui a réagi en fait extrêmement mal à l'arrêt de cette pilule. Et voilà, ça a été le rebond acnéique fois 20 millions. Donc voilà. J'angoisse un petit peu parce que donc la fois où j'ai arrêté, donc il y a 4 ans comme ça, j'ai tenu quand même la bagatelle de 1 an. Et je peux vous dire que 1 an quand on est dans un état comme ça, c'est très long. Et au bout d'1 an en fait j'ai recraqué. J'ai dit c'est plus possible, je ne supporte plus, je la reprends. Donc je l'ai reprise il y a 4 ans et par chance quand je l'ai reprise je n'ai pas eu besoin de repasser par la case Roaccutane etc. Ça a tout remis d'aplomb et tous les boutons sont repartis sans séquelles, sans rien. J'étais trop contente. Sauf que le problème c'est que là je mesure bien en fait le problème, je mesure bien que c'est très risqué de continuer à la prendre, d'autant plus que quand on la prend depuis aussi longtemps que moi, c'est-à-dire 20 ans maintenant, on cumule le dosage et ça donne de plus en plus de chances d'avoir une réaction. Et je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais moi j'ai l'impression en fait d'avoir un mauvais retour veineux au niveau de mes jambes. Comme je fais beaucoup de sport, je sens que voilà ça va pas bien et c'est forcément lié à cette pilule, ça ne peut pas être autre chose puisque tout simplement en fait elle épaissit le sang. Donc on peut se retrouver comme ça à faire des caillots de sang etc. parce que voilà ça pose problème au niveau des artères, des veines et tout ça. Donc je pense que mon corps est en train de me passer un message et de me dire là il faut arrêter. Donc cette fois-ci, j'ai repris la décision un petit peu à contre-cœur, je vais pas vous mentir, d'arrêter. Je vais essayer de faire ça un petit peu différemment de la dernière fois. J'ai voulu l'arrêter progressivement et puis je me suis dit non c'est trop compliqué. J'avais écouté des vidéos de nanas qui parlaient de ça sur YouTube et franchement ça me paraissait trop compliqué donc je l'ai arrêté d'un coup en fait. J'ai terminé ma plaquette, j'ai eu mes règles et je ne l'ai pas reprise. Donc là c'est le tout début. En fait j'aurais dû la reprendre lundi, on est aujourd'hui mercredi. Donc forcément les boutons vont pas revenir aussi vite. Je pense d'après ce qu'on dit qu'ils vont être de retour dans 4 à 6 mois après l'arrêt de la dernière plaquette. Donc là dans 4 à 6 mois. On verra, je vous tiendrai au courant, je ferai une petite update en vidéo si ça vous intéresse. Mais clairement il faut que j'arrête parce que comme m'a dit mon kiné, qui lui aussi est fortement opposé à ce que je continue, il m'a dit tu préfères quoi? Tu préfères avoir une belle peau et mourir ou tu préfères avoir la peau un peu moins lisse et être en bonne santé? Voilà, je crois que le choix est fait. Alors j'espère en fait qu'il y a un espoir que je puisse ravoir la peau que j'ai actuellement comme ça en œuvrant pour d'autres moyens
et en ayant arrêté la pilule, puisqu'apparemment c'est possible d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Il suffirait en fait de faire des choses que je n'ai pas faites la première fois, c'est-à-dire manger mieux, changer complètement son alimentation. Donc là j'ai déjà été voir une naturopathe qui m'a mis de toutes nouvelles bases, donc voilà, je vais essayer de m'alimenter mieux. De boire aussi, puisque moi j'ai jamais soif et je bois absolument pas, ce qui fait qu'en fait je peux consommer uniquement un verre par jour. C'est clairement pas assez. Et comme on le sait, la peau est un émonctoire, donc en fait toutes les toxines ressortent par là. Donc le fait de boire de l'eau, ça purifie et ça assainit. Donc il est impératif de se faire au moins 1 litre d'eau par jour, si ce n'est plus, hein, même parce que d'ailleurs normalement pour moi ce serait 1,4 litre d'eau à consommer par jour. Mais voilà, si déjà j'arrive à me faire ça, là, 600 ml, ce sera déjà pas mal et je vais aller progressivement vers de plus en plus de consommation d'eau. Je vais également prendre des choses naturelles pour essayer d'améliorer en fait l'aspect de ma peau et je vais croiser les doigts très fort pour que ça se passe bien parce que j'ai souvenir de ce que c'était il y a 4 ans et vraiment j'appréhende, je vais pas vous mentir, j'appréhende énormément de repasser par là. Alors, je vais vous citer les aspects positifs et négatifs que j'ai remarqué il y a 4 ans parce qu'il y a du positif et il y a aussi du négatif. Alors dans le positif, il faut savoir que ça joue clairement sur la libido. Dans la Diane 35, en fait, vous avez une espèce de molécule qui sert à la castration chimique, par exemple aux États-Unis. Donc comment vous dire que ce truc inhibe complètement votre libido? Moi, j'avais pas l'impression, parce que j'avais jamais connu ma sexualité hors pilule. Or là, quand je l'ai arrêté, c'était la folie. Donc là, ça a été ma meilleure vie avec mon chéri, c'était vraiment le paradis. Génial, niveau sensation, niveau envie, on était au top du top. Donc ça, c'est vraiment un des aspects positifs que j'avais remarqué avec l'arrêt de cette pilule. Alors vous allez me dire aussi, je fais une petite aparté, pourquoi ne pas reprendre une autre pilule qui pourrait un petit peu t'aider aussi au niveau de l'acné? Parce que moi je crois qu'en fait il n'y a rien d'aussi efficace que Diane 35 et que quitte à arrêter de mettre des merdes dans mon corps, je pense que c'est pas la peine d'en arrêter une pour en prendre une autre qui sera pas forcément très bonne non plus. Donc je préfère faire 0 pilule. Voilà, on fera attention pour pas que je tombe enceinte puisque je n'ai pas le projet d'avoir d'enfant. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas envie de prendre Jasminelle comme m'a été prescrit cette pilule par mon gynéco. Donc je reviens à mes moutons. Donc on avait ça comme aspect positif. J'avais aussi des règles beaucoup plus régulières en fait. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Et qu'est-ce que je peux trouver d'autre de positif? Je crois que c'est à peu près tout. Parce qu'après, dans le négatif, donc le rebond acnéique qui a été monstrueux, voilà, clairement, hein, je vous dis, j'en avais absolument partout. J'avais surtout une acné kystique. En fait, c'était pas des boutons purulents blancs, c'était des trucs sous peau qui sont enflés, qui font extrêmement mal. J'avais beaucoup de choses aussi, de nodules comme ça, derrière les oreilles, là, dans le cou. Enfin, c'était vraiment à des endroits improbables et super douloureux et qui passaient pas en plus. Donc voilà. Au niveau de mes règles, j'ai mis 6 mois avant qu'elles reviennent après l'arrêt de ma pilule il y a 4 ans. Et je peux vous dire que la première fois que je les ai eues, au bout de 6 mois, j'ai cru juste que j'allais mourir. C'était extrêmement douloureux. Donc moi je pense que j'ai de l'endométriose hein, parce que j'ai toujours eu des règles affreusement douloureuses, donc je pense qu'il s'agit clairement de ça. Et là vraiment, je vous jure que j'exagère pas, quand elles sont revenues, vraiment j'étais à l'article de la mort. C'est-à-dire que j'étais en PLS, allongée par terre dans mon salon, recroquevillée, c'était une horreur. J'ai appelé mon chéri, je lui ai dit il faut que tu viennes, je vais mourir quoi. C'était affreux. Voilà, ça c'était pas non plus super positif, donc je le mets dans ces aspects-là. Et après, je sais pas si vous classeriez ça plutôt dans les aspects positifs ou négatifs, moi je trouve que c'est plutôt négatif. Au niveau sensibilité, j'ai remarqué les fameux SPM, donc syndrome prémenstruel, que je n'avais jamais remarqué avant, hein, qui devaient exister mais qui étaient un petit peu étouffés on va dire. Mais alors là, sans pilule, j'avais des SPM de la mort, c'est-à-dire que une semaine avant mes règles, j'avais envie de mourir, mais vraiment quoi, c'est-à-dire des pensées suicidaires, enfin vraiment une horreur, la violence du truc, j'étais même plus moi-même quoi. Donc j'en avais averti en fait tous mes proches pour pas qu'ils s'étonnent, je leur ai dit si à telle période je suis un petit peu chelou, c'est normal. Donc voilà, des SPM très très forts que j'avais pas avant. Après c'est aussi une reconnexion à soi-même, donc ça peut être pris aussi dans le bon sens, mais moi la première fois j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, un petit peu hard quoi quand c'est arrivé.
Donc voilà, donc là pour faire le topo, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sur le fait d'avoir les cheveux gras tous les jours aussi, ça c'était pas super positif, hein, parce qu'on parle donc du coup des boutons un peu partout, donc sur le visage, sur le corps, mais le cheveu gras c'est très désagréable aussi, hein, et voilà, et en fait je vais essayer de changer un petit peu ma manière de faire cette fois, je vous dis, en passant à des choses plus naturelles. Dans l'application de ce que je vais mettre sur ma peau, je vais aussi opter pour des choses plus naturelles. Bref, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté et j'espère vraiment que ça va marcher, parce que sinon j'ai pas de plan B quoi, à part de reprendre Diane 35, et je pense que ça va être très très chaud si je la reprends. Ce sera vraiment jouer avec le feu et jouer avec ma vie. Donc j'espère que ça va bien se passer. Souhaitez-moi bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!